Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors je vous souhaite pour commencer une très bonne année 2019. Et puis je voulais surtout vous remercier pour les 300 abonnés. Alors j'ai passé le cap dans la journée de samedi dernier. D'ailleurs quand j'ai posté ma vidéo collection Disney deuxième partie, j'avais passé le cap dans la journée, donc il était trop tard pour vous remercier pendant la vidéo. Donc je vous remercie énormément. J'ai commencé sur YouTube, c'était le 20 octobre, donc ça fait un peu plus de 2 mois, et donc je suis bien content d'avoir déjà atteint les 300 abonnés. Donc merci encore. Et donc on va démarrer l'année avec une vidéo retour achat chez Cash principalement. Il y a du Nose, quelques petits trouvailles que j'avais pu faire chez Nose les derniers jours de Noël. Et donc on a du DVD, du Blu-ray et du Steelbook. A tout de suite. Accrochez-vous, ça va faire mal. Alors on commence avec ce film, donc Eau trouble. Donc Eau trouble qui n'a rien à voir avec En eau trouble, qui est sorti récemment, donc un film de requin avec Jason Statham. Ici c'est donc un film non pas qu'un requin mais avec un crocodile. C'est par le réalisateur de Wolf Creek. Wolf Creek, un film que j'ai vu il n'y a pas très longtemps et qui était plutôt pas mal dans son genre. Et donc ce Eau trouble, pas En eau trouble, raconte l'histoire d'un groupe de touristes qui part se promener sur un fleuve en Australie. Et ils vont se faire attaquer par un crocodile géant. Voilà. Donc c'est plutôt bien réalisé, plutôt bien fait également. Au niveau des effets spéciaux, ça tient plutôt la route. Et donc on retrouve dans ce film Michael Vartan, qu'on a vu dans la série Alias, également dans le film Photo Obsession et dans plusieurs comédies des années 90. Et Radha Mitchell, qu'on a pu voir dans Silent Hill, également dans Fun Games. Donc c'est plutôt pas mal, et donc là il était chez Cash à 1,50 € je crois. Donc voilà, je l'ai pris, je l'avais déjà vu à l'époque, c'est vraiment un bon film dans le genre. Des bons films de crocodile, il n'y en a pas non plus des tonnes. Donc celui-là, si vous aimez ce genre de film, vous pouvez y aller les yeux fermés. Ensuite, un autre DVD que j'ai trouvé en cash, c'est Catacombes. Alors, rien à voir avec le Catacombes que je vous avais déjà présenté dans une précédente vidéo. Je vous remettrai la photo ici. Ici, c'est par les producteurs de Saw, comme le dit l'affiche. Et ça raconte également l'histoire d'un groupe de jeunes qui vont s'amuser, on va dire, dans les catacombes donc, de Paris. Donc on retrouve notamment la chanteuse Pink. Et contrairement aux précédents catacombes qui étaient vraiment plus orientés horreur, ici il y a quand même un côté humoristique dans l'histoire et avec un retournement final assez inattendu. Donc c'est plutôt un bon film que je vous conseille. Et donc là chez Cash, il devait être pareil 1,50 €, 1€, voilà. Donc voilà pour ce Catacombe. Ensuite, un petit coffret que j'ai trouvé chez Nose la semaine dernière. Donc là, bon, il y a eu des gros arrivages chez Nose ces derniers temps. Donc là, il n'y avait plus grand chose. Il y avait quelques petites nouveautés dernière minute ou des remises en stock de certains films qui étaient déjà sortis il y a quelques temps. Donc là, c'est un petit coffret qui regroupe 3 films. Donc on a Premier Contact, Bienvenue à Gattaca, Total Recall et Elysium. Alors j'ai pris ce coffret principalement pour 2 films. Donc les 2 films c'est Bienvenue à Gattaca et Elysium, parce que Total Recall, donc là c'est le remake,
avec Colin Farrell et Premier Contact. Je les avais déjà. Premier Contact, je l'avais d'ailleurs trouvé chez Noz dans un coffret, dans un petit coffret qui était sorti, donc je crois que c'est chez Leclerc. Et donc là, ce petit coffret est à 5,99 €. Donc moi, je l'ai pris pour aller donc Bienvenue à Kataka et Elysium. Les deux autres films, donc je pense que je m'en séparerai. Et voilà, donc c'était plutôt correct, 6 € pour 4 Blu-ray dans un petit coffret, donc c'était vraiment très très correct, et donc je l'ai pris. Un steelbook, alors qui n'est pas génial, parce que déjà d'entrée de jeu on voit qu'il y a ce bandeau bleu en haut qui n'est pas des plus jolis, on va dire. Mais c'est un film que je n'avais pas vu, avec Pierce Brosnan et Mila Jovovich, donc Survivor. Donc là en version steelbook, il était, vous voyez, à 2,99 €. Donc voilà, c'était très correct. Donc je n'ai pas vu ce film, mais bon, les deux acteurs, surtout Pierce Brosnan, je les aime plutôt bien. Et je me semblais avoir vu la bande-annonce, ça avait l'air pas mal, donc je me suis dit je vais me laisser tenter. Donc voilà pour ce Survivor. En plus, à l'intérieur, rien de fou, donc voilà, vraiment, ça aurait été en amarré, je l'aurais pris également, mais bon, voilà, on version steelbook, ce Survivor. On continue, alors avec un film que j'avais vu il y a un petit moment, donc 13 fantômes, et un Blu-ray qui, ma foi, se me fait assez rare, je le vois pas très souvent. Et donc là, quand je l'ai vu, je l'ai pris. Bon, il est à 6,99 €, donc c'est quand même un peu plus cher que d'habitude, mais comme je vous l'ai dit, il est assez rare. Alors c'est un film de fantômes, hein, comme le dit son titre, avec un couple qui emménage dans une maison assez surprenante, dans laquelle des fantômes ont été enfermés. Et c'est des fantômes qu'on peut voir uniquement avec des lunettes spéciales. Donc c'est assez sympa dans son genre, enfin en tout cas... C'était quand même sympa dans mes souvenirs, parce que j'ai voulu le revoir il n'y a pas très longtemps et j'ai été très déçu. Voilà, donc dès le début, le côté humoristique passait pas du tout, et les scènes, on va dire, d'horreur, pareil, ça passe pas, quoi. Ça a très mal vieilli, donc bon, je sais pas si je le garderai. Mais bon, voilà, ce 13 fantômes que j'avais pas vu depuis très longtemps et qui est plutôt décevant. Death Wish, un remake d'un film des années 70, il me semble, avec Charles Bronson. Donc c'était Injustifié dans la ville à l'époque. Je vous mettrai la jaquette pour que vous voyez. Donc là, un remake avec Bruce Willis. Donc j'en attendais pas grand chose. Alors, les critiques étaient plutôt très bonnes à sa sortie, ce qui est étonnant parce qu'en général, les films de Bruce Willis qui sortent récemment sont plutôt assez mauvais, on va dire. Et donc je l'avais vu et j'étais vraiment surpris en bien. L'histoire est vraiment bien foutue. Alors, elle est assez différente de la version d'origine avec Charles Bronson, mais c'est toujours l'histoire d'une vengeance. Alors, je ne vais pas trop vous en dire, mais c'est l'histoire d'une vengeance. Et il y a la petite particularité dans ce film, c'est que Bruce Willis, contrairement à Charles Bronson dans le film d'origine, donc ici Bruce Willis c'est chirurgien. Donc au niveau des exécutions, on va dire, des scènes un peu de torture, ça a son utilité. Donc voilà, c'est vraiment un très bon film, dans lequel on retrouve également l'actrice qui avait joué dans Retour vers le futur. Voilà, un très bon thriller, un très bon film. Voilà, c'est le genre de film que j'aime plutôt bien, hein, dans le même esprit que John Wick, Equalizer, enfin voilà, des films un peu de vengeance assez violents. Donc ce Death Switch était à 7 € je crois, dans le cash. Voilà. On continue avec L'Expérience Interdite. Donc là, c'est encore un remake d'un film des années 80 avec Julia Roberts et Kiefer Sutherland et Kevin Bacon aussi, il me semble. Donc je vous mettrai aussi la jaquette pour que vous voyez. Alors là, très déçu. Alors le film original était vraiment top, j'avais vraiment bien aimé à l'époque. Là, c'est très moyen. Les scènes soi-disant effrayantes, je trouve, ne sont pas du tout. Donc là, celui-là, je l'avais acheté sur Price Minister.
à 4 ou 5 euros, voilà, au vendeur Momox. Donc voilà, c'est très très décevant, donc je pense pas que je vais le garder ce film. Mais si vous voulez le voir, contentez-vous de la version originale, qui est vraiment 100 000 fois mieux. Et qui a plutôt bien vieilli d'ailleurs, parce que je l'ai revu il n'y a pas très longtemps, elle était plutôt... le film était plutôt bon. Donc voilà pour l'expérience interdite. Donc un film que j'ai trouvé là ici chez Nose, donc la semaine dernière, que j'avais raté à l'époque, le nombre 23, donc un film que je n'ai pas vu, avec Jim Carrey. Donc je peux pas trop vous en dire, il était à 2,99. Alors c'est marrant parce qu'il y avait l'étiquette Leclerc ici à 9,99, donc je pense que Nose s'approvisionne chez Leclerc, parce qu'on a eu des versions Steelbook là, c'était de La Tour Sombre et d'autres films, je pense que c'était des versions Leclerc également. Donc voilà, ce film avec Jim Carrey, je n'ai jamais vu, je ne crois pas qu'il y ait de version Blu-ray qui soit sortie, c'est pour ça que je l'ai pris. Et voilà, l'histoire avait l'air plutôt sympa, donc je vais voir ce que ça va donner. Un DVD que j'ai trouvé encore chez Cash. Alors par contre ce qui est embêtant c'est qu'il est en piteux état, mais voilà, il est à 50 centimes. Alors je crois qu'il y a une version Blu-ray qui doit sortir l'année prochaine pour ce film, parce qu'il n'a toujours pas de version Blu-ray. Donc c'est un excellent film de David Fincher. David Fincher à qui on doit déjà The Game notamment et Seven. Donc là un film avec Jodie Foster. Donc c'est un home invasion, comme on dit, c'est le genre de film qui est vraiment très très bon et qui vieillit très très bien. Alors on retrouve notamment dans ce film aussi Jared Leto et Forest Whitaker. Donc, alors le film est présenté de cette manière-là. Donc ici on a la photo de Jodie Foster avec sa fille. Et donc on a le film à l'intérieur et un petit livret ici. Donc voilà, c'est vrai que le fourreau cartonné est vraiment défoncé, mais bon, à 50 centimes, ça me fera patienter en attendant que une version Blu-ray sorte. Donc voilà, Panic Room, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, c'est un excellent film. Alors une petite trouvaille également dans un cache, Maniac Cop, alors un film que j'ai vu à l'époque, dans les années 80, qui a eu le droit à plusieurs suites. Et alors les suites, j'en ai pas beaucoup de souvenirs, je crois que ça devait pas être terrible. Alors c'est marrant ici, si vous voyez, il y a un petit logo VHS barré. Donc ils sont sympas ces petites collections Midnight Collection, c'est le premier Blu-ray de cette collection que j'achète. Avec voilà une jaquette format VHS on va dire. Donc c'est un film avec un tueur en série déguisé en policier dans mes souvenirs. Alors il faudrait que j'ai pas revu depuis très longtemps. Mais voilà, donc il était à 4 € je crois dans le cash. Donc voilà, je verrai si ça a bien vieilli. Je sais pas si la remasterisation est bonne. Pour ceux qui l'auraient, vous me direz. Mais bon voilà, 4 €, je me suis laissé tenter. Un petit film avec Bruce Willis que je vois pas très souvent, Piège en eau trouble, voilà, qui est pas très courant en Blu-ray. Donc là, un très très bon film. Dans lequel on retrouve également Sarah Jessica Parker dans un de ses premiers rôles. Alors c'est un bon film policier, assez classique dans son genre, mais efficace et qui est très sympa à revoir. Donc là, chez Cash, je crois qu'il devait être à 5 €, 4,99 €. Donc voilà, prix très correct pour un Blu-ray qu'on voit pas très souvent. Et donc comme je ne l'avais pas, je l'ai revu il n'y a pas très longtemps et c'est toujours sympa. Donc voilà pour ce Piège en eau trouble. Avant-dernier film, Pet. Alors donc là celui-là je l'ai trouvé chez Cash, 1,99 €. Alors je crois qu'il était sorti pareil un petit moment chez Cash, pardon, chez Nose. Je crois qu'il était sorti un petit moment chez Nose mais j'avais raté et là voilà, j'ai retrouvé un exemplaire. C'est un gars qui est obsédé par une fille, je crois qu'elle est serveuse, et il va décider de l'enfermer dans une cage, dans un refuge animalier en fait. Alors je sais plus si c'est un refuge, je sais pas si le refuge est chez lui. Enfin voilà, donc et puis il va tomber amoureux de cette fille, enfin bon, bref. C'est vraiment très très bien fait, un bon film. Je ne crois pas, alors ce film est assez récent, mais je ne crois pas que la version Blu-ray soit sortie.
enfin en tout cas en France. Donc ça c'était chez Nose. Et on termine par un film que je voulais voir depuis un petit moment, c'est Clown. Alors c'est pourquoi je voulais le voir, parce que c'est réalisé par Eli Roth. Eli Roth, c'est un réalisateur que j'aime plutôt bien, qui a notamment réalisé les 2 premiers volets de Hotel, le film également Knock Knock avec Keanu Reeves, et puis récemment le film Death Switch que je vous ai présenté tout à l'heure. Voilà, donc il fait plutôt des très bons films. Donc je n'ai pas vu ce Clown, donc interdit au moins de 12 ans. Alors, il me semble que c'est l'histoire d'un gars qui met un costume de clown pour distraire des enfants, et le costume, enfin en tout cas le masque, va rester collé à sa peau. Puis bon, on va s'en suivre sûrement une tuerie. Voilà, donc je ne l'ai pas encore vu. Vous me direz ce que vous en pensez, les amateurs de films d'horreur. Mais voilà, donc il me tentait bien. Et donc là, je crois qu'il était à 7,99 il me semble dans mon cache. Et voilà, en état vraiment impeccable avec un petit fourreau, pardon. Donc voilà pour ce Clown. Et on en terminera ici avec mes derniers achats. Et donc pour la première vidéo de l'année. Donc j'espère que cette première vidéo vous plaira. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous pensez des films, comme d'habitude, qu'on puisse échanger ensemble sur les films que vous avez vus éventuellement, et que vous puissiez me donner votre avis. Pensez à liker si la vidéo vous a plu. Pensez également à vous abonner pour ceux qui ne seraient pas encore abonnés. En tout cas, je vous souhaite encore une très très bonne année 2019, une très bonne santé, beaucoup de réussite. Puis je vous dis à très très vite pour la prochaine vidéo. Ciao à tous.